Bonsoir à tous et bienvenue. À quoi est-ce qu'on vient d'assister tout à l'heure là avec ce match du FC Barcelone? C'est juste incroyable de comment est-ce que le FC Barcelone joue actuellement, c'est assez compliqué. Real, non quand même. On s'attendait vraiment à ce qu'ils gagnent ce match-là, qu'ils fassent ce qu'ils ont l'habitude de faire avec des scores lourds, mais aujourd'hui ça n'a pas été le cas face au Betis. Il s'est montré solide certes, mais franchement je pense que à un moment donné, un Flick il doit se décider. Soit il met un 11 type qui va jouer au moins 80 minutes de jeu avant de commencer à faire des changements. Parce que franchement, il y a des joueurs qui sont au FC Barcelone là actuellement, qui n'ont pas le niveau du club, qui ne doivent pas être là. Comment est-ce que Ferran Torres peut être... Bon, les gens vont dire qu'il a marqué le deuxième but, mais qu'est-ce qu'il a foutu sur le terrain au-delà de ce but-là? Et c'est au-delà de ce but qu'il se devait même de marquer. Parce que ce but-là, s'il avait raté ça, je pense que ce sera la fin de sa carrière de côté de FC Barcelone. Mais quand même, il faut que le club, à un moment donné, il faut que le coach surtout, qu'il se décide franchement. Il y a des joueurs du côté de FC Barcelone qui ne doivent pas rentrer à la 60e minute de jeu. Ils doivent rester sur le banc jusqu'à la 85e minute au minimum et essayer de rentrer s'ils vont gâcher, au moins ça trouvera que les choses sont déjà sécurisées en fait. Le club a déjà gagné 2 ou 3 buts avant de les faire rentrer. Parce que les Ferran Torres qu'on a vu, franchement, c'est vrai que De Jong c'est un excellent joueur, il fait des matchs incroyables et tout, mais depuis vraiment son retour de blessure là, on n'arrive pas vraiment trop à comprendre comment est-ce qu'il joue quand même. Parce que c'est vrai, il y a eu quelques entrées de jeu qui sont intéressantes, mais aujourd'hui face au Betis, c'est autre chose. Ce qu'on a vu, c'est pas satisfaisant, c'est pas aimable, c'est pas gentil, c'est pas cool, c'est pas bien en fait. Footballistiquement, c'est lent ce qu'il a montré et ça fait mal au cœur parce que c'est un très bon joueur qui pourrait beaucoup aider le club, mais là maintenant c'est autre chose et ça fait mal en fait, ça fait mal de le voir comme ça, de voir le FC Barcelone comme ça. Un match qu'il maîtrisait, un match qu'il était sur le point de gagner et ils ont pris d'ailleurs ces buts là, ces buts ces buts vraiment, parce qu'à chaque fois c'est des buts. De Jong, c'est lui qui crée le penalty sur Victor Roque qui amène l'égalisation. Mais au-delà de cela, ce deuxième but-là, toute la défense est en train de dormir. En fait, on sent que les joueurs qui sont entrés en seconde période, ils se sont pas encore mis au rythme du jeu. C'est ça le problème en fait. Je n'arrive pas à comment comprendre. Si on met sur 11 types qu'il a aligné aujourd'hui, là, qui joue au moins 80 minutes de jeu, je pense que le Sébastien n'aura pas trop à s'inquiéter. Mais avec ce nombre de changements là qui est trop, je pense qu'il y aura des inquiétudes. Parce que si on laisse des gens comme Ferran Torres entrer sur le terrain, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de bon. On ne peut pas s'attendre à quelque chose de bien. Franchement, avec tout le respect voilà, Koluda ou quoi, je ne sais pas, mais quand même, c'est pas un joueur qui a le niveau de FC Barcelone. Il faut l'envoyer quelque part ou le prêter quelque part pour qu'il essaye de, je sais pas moi, mais qu'il quitte le club au moins quand même. Parce que le FC Barcelone, ils ont de bons joueurs en attaque. Mieux que lui quand même, mieux que lui. Les occasions qu'il cache. Voilà maintenant le FC Barcelone, voilà où ils en sont. Ils sont maintenant, si le Real Madrid gagne ce soir la face à Gironde et qu'ils gagnent leur match de retard, voilà, c'est leur avance, c'est foutu encore, c'est perdu. Ils viendront encore en tête de la Liga. C'est juste, ce jeu-là, c'est juste incompréhensible en fait. C'est juste incompréhensible. Et le FC Barcelone aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont été intéressants parce que ils ont fait, voilà, il y a eu des phases de jeu, ils ont été très intéressants. Et avec l'homme du match, à mon avis, Lamine Yamal, qui a fait encore une fois aujourd'hui un match top, un match excellent. Rien à dire par rapport à sa performance, lui. Il a vraiment fait son match, il a vraiment montré ce qu'il a l'habitude de montrer. Il n'y a absolument rien à dire de concernant. Et Lewandowski aussi qui, comme à son habitude, a aussi assuré, contrairement à d'autres comme Ferran Torres qui n'ont rien foutu quasiment, à part le but marqué par chance, parce qu'on a vu comment il a contrôlé le ballon. C'était un contrôle hasardeux et un tir donc à l'aveugle. Et heureusement que c'est rentré, heureusement, parce que sinon le Barcelone aurait pu perdre. Quand même, c'est incompréhensible. Et le Barcelone, sur ce score de 2 buts partout là, ça ne va pas les arranger. Même si certes, ils n'étaient pas à domicile, tout ça, voilà, ça peut influencer un peu. Mais à part ça, ils se doivent quand même de gagner ce genre de match-là parce que vraiment la course au titre, elle est vraiment là et il faut qu'ils gagnent ce genre de match-là s'ils veulent vraiment être au top, s'ils veulent vraiment remporter les trophées à la fin de la saison. C'est une obligation pour le club, une obligation. Donc c'est tout à ce que concerne ce match-là. Laissez savoir ce que vous avez pensé de ce match-là dans les commentaires et abonnez-vous à la prochaine. Ciao.